Géopolitique. Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin, Gallagher, vous vous penchez sur l'impact que le conflit israélo-palestinien pourrait avoir sur l'élection américaine. Des slogans en soutien à la Palestine et des accusations de complicité avec un génocide qui serait en cours à Gaza. Le président américain n'échappe quasiment plus à ce genre de scène dès qu'il est en déplacement dans son pays. Une colère qui illustre l'aboutissement d'un bouleversement majeur en cours depuis 2 décennies dans le camp démocrate. L'Institut Gallup a publié une étude sur les 20 dernières années qui montre un glissement évident dans la perception par les Américains du conflit au Proche-Orient. En 2001, près de 40% des démocrates sondés avaient une opinion positive d'Israël. En mars dernier, ce chiffre est passé dans le négatif. Il est mesuré à moins 11%. Concrètement, cela veut dire qu'une majorité de démocrates américains se sent désormais davantage proche des Palestiniens que des Israéliens. C'est la toute première fois que cela se produit. Est-ce que ça peut amoindrir les chances du président Gallagher ? L'élection est encore loin puisque le scrutin présidentiel aura lieu le 5 novembre 2024. Mais à l'heure actuelle, les sondages ne sont pas bons pour Joe Biden. Sa cote de popularité est au plus bas. Certains indicateurs locaux sont inquiétants. Il y a un cas très intéressant auquel les équipes de campagne sont forcément attentives, celui du Michigan. Situé dans le nord du pays, à la frontière avec le Canada, il est très convoité par les candidats. C'est là qu'est le cœur de la puissante industrie automobile, symbole d'une classe ouvrière chère aux démocrates. Rappelez-vous récemment les images du président aux côtés des grévistes de Détroit qui demandaient des hausses de salaire. Mais le Michigan, c'est surtout l'un de ces fameux États pivots qui alternent entre les deux camps d'une élection à l'autre, les swing states. En 2020, Joe Biden l'a emporté de justesse avec une différence de 150 000 voix. Or, il se trouve que ce coin des États-Unis abrite la plus grande communauté arabe américaine du pays. Ils sont un peu plus de 200 000 à y avoir élu résidence. Ils ont largement plébiscité le démocrate lors de la dernière élection. Aujourd'hui, ils dénoncent ces prises de position sur le conflit israélo-palestinien. Nombre d'entre eux affirment qu'ils ne revoteront pas pour lui. À l'heure actuelle, dans la plupart des sondages, Biden est légèrement derrière Trump dans le Michigan. Et ça peut provoquer une inflexion dans la position de Joe Biden ? C'est peut-être déjà ce qui est en train de se passer, Marion. Vendredi, après que les premiers otages sont sortis de Gaza, le président américain a fait une remarque inattendue. En réponse à une question sur la possibilité de conditionner l'aide militaire à Israël, Joe Biden a dit que l'idée, je cite, « mérite d'être étudiée ». En cela, il répond à une demande de l'aile gauche des démocrates en phase avec une partie de la jeunesse et des minorités. Ces derniers font pression depuis des semaines sur le locataire de la Maison-Blanche pour qu'il fasse preuve d'empathie à l'endroit des victimes civiles palestiniennes des bombardements israéliens. La présidentielle américaine ne se joue jamais sur les questions de politique étrangère, mais le dossier proche-oriental menace clairement d'accentuer la fracture générationnelle et idéologique déjà existante dans le camp démocrate.